Sur cette nouvelle génération de moto, la 4e génération, on a décidé d'avoir un positionnement un peu plus précis sur la cible utilisateur. Et ici, on va vraiment mettre le focus sur les designs et les matériaux du produit. Donc, on va avoir un dos en aluminium. Donc, ici, on est sur un produit à 169 €. Vous pouvez vraiment constater qu'on a un design très premium pour le tarif de ce produit. On est les seuls également sur ces zones tarifaires à avoir un capteur d'empreinte avec un aussi beau design. Donc ici, on va pouvoir déverrouiller son smartphone sans mettre de code. Et en moyenne, on a fait des études de marché, on déverrouille son smartphone 80 fois par jour. Un ado, probablement bien plus. Il ne va pas seulement servir qu'à déverrouiller son smartphone, il va également servir à augmenter virtuellement la taille de son écran. Donc là, je vous mets un téléphone 5.5 pouces à ma droite. Ici, c'est mon Moto E avec seulement 5 pouces. Et vous pouvez voir qu'en utilisation web, j'ai quasiment la même surface d'écran, en tout cas en hauteur, un peu moins en largeur. Ce qui est assez bluffant, puisqu'avec un 5 pouces, j'ai une expérience web typique d'un 5.5 pouces, alors que j'ai une meilleure prise en main. Donc quand on a réussi ça, en enlevant le triangle rond et le carré, qui nous permet de gagner 10 à 15% d'espace en plus. Maintenant, vous allez me dire comment je fais pour utiliser mon smartphone. Eh bien, rien de plus simple. On a créé une solution qui permet de contrôler, d'avoir tous les contrôles d'un Android classique en utilisant le capteur d'empreinte. Donc par exemple, si je veux faire retour, il suffit de faire un glisser vers la gauche. Alors, il faudrait que j'aille sur, voilà, typiquement, je fais un glisser vers la gauche, je fais retour. Un glisser vers la droite, je suis dans le multitâche, donc dans le carré d'Android. Un appui simple, je reviens sur le bureau. Et un appui long, je déclenche Google Now. Donc toutes les fonctionnalités Google sont disponibles. On est les seuls sur le marché à avoir une solution aussi poussée qui permet de retrouver toute l'expérience Android avec un seul bouton et de gagner 10 à 15% d'écran pour l'utilisation web ou l'utilisation email. Donc voilà, ce petit Moto E, design très sexy et ses petites fonctionnalités plus comme le fingerprint, capteur d'empreinte pardon. On a également son grand frère, le 4 Plus qu'on vient d'annoncer hier, et donc qui est la deuxième star de la journée aujourd'hui. Donc quelle est la différence? Tout d'abord l'écran, on passe en 5.5 pouces, mais le smartphone va également avoir un gros plus qui va le différencier encore une fois du marché. Vous avez compris qu'on cherche toujours à avoir une petite différence. Le téléphone va avoir une batterie de 5000 mAh. C'est plus de 50% de ce que font les autres sur le même segment. Donc ici on va avoir le smartphone typique de l'ado qui fait énormément de multimédia, qui fait du jeu, qui fait beaucoup de vidéos, qui est peut-être dans le bus assez longtemps et qui va consommer énormément de multimédia. Une proposition unique à 199 €, 5.5 pouces, 5000 mAh de batterie. Vous allez avoir également en plus une caméra un peu plus puissante, 13 mégapixels et un peu plus de RAM avec 3 Go. Sinon la proposition est la même. Un dos en métal, des très belles finitions, un écran 2.5D et un capteur d'empreinte. Voilà, ça c'est la promesse Moto E, typiquement pour l'ado, qui va vraiment faire attention à son style, qui va avoir un téléphone qui lui correspond, et ces téléphones sortent en plusieurs coloris. Donc on va avoir pour le Moto E4 une version un peu plus fille, avec un coloris rose poudré, et le gris acier plus standard. Voilà. Ils sont dispo quand? Parce que Tout début juillet. D'accord. Ils sont disponibles chez l'opérateur et en retail. Pareil pour le Moto C+. Donc un vrai retour chez les opérateurs. Pour la version Plus, on aura 2 coloris également. Ici on est sur une cible un peu plus masculine, donc on évite le rose poudré. On va avoir un gris acier et un or sur l'avant et l'arrière.